peut tellement renouveler le bâtiment, on peut l'embellir, on peut même le modifier si on veut. Mais il n'en est pas de même pour le fondement. Le fondement, on ne peut pas le rénover. Si vous voulez rénover le fondement, il faut le détruire. Amen, amen. Mais ce qui est à l'extérieur, le bâtiment, l'élévation, on peut modifier, on peut faire ce qu'on veut sur ces bâtiments. Mais ce qui est du fondement, s'il n'est pas bien établi, il faut le détruire. On ne peut pas dire que non, le fondement a été mal fait, est-ce qu'on ne peut pas le rénover? Il n'y a pas moyen de rénover un fondement. Il n'y a pas moyen. Ça, c'est une vérité que nous devons connaître. Et la vie chrétienne aussi a un fondement. C'est ce qui fait que tellement quand les fondements sont renversés, le juste devient perplexe. Les justes n'ont plus des évidences à démontrer parce que les fondements sont renversés. La vie chrétienne, elle a déjà eu des bases établies qu'on ne peut pas changer. Et si vous ne posez pas votre vie sur ces fondements déjà bien établis, si vous ne bâtissez pas sur ces fondements bien établis, vous aurez les résultats contraires à ce que la parole de Dieu dit. Amen, amen. Il y a un verset qu'on n'a pas lu, mais j'ai voulu tellement le pecler dans mon parler. C'est dans, je pense que 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: j'ai posé un fondement comme un sage architecte. J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et il dit que chacun prenne tellement attention de la manière dont il bâtit dessus. Chacun prenne de la manière dont il est en train de bâtir sur ce fondement. Le fondement a été déjà placé, bien aimé. Amen, amen. Et j'ai voulu parler de 4 colonnes ou 4 piliers du fondement, parce que même le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité et de l'équilibre. Parce que si vous avez ces 4 éléments dans votre fondement, vous serez un chrétien équilibré et un chrétien stable. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont plus stables. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont dans des sensations. Ils ne sont pas tellement dans le véritable. Il y a des gens qui sont dans des émotions. Mais les émotions peuvent changer. Les émotions peuvent changer. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Les émotions peuvent bouger, bien aimé. Le matin, vous pouvez être joyeux. Le soir, vous êtes triste. Ça peut varier. Mais quand vous êtes émotionnel, c'est difficile que vous puissiez avoir des résultats. Amen, amen. Parce qu'il y a même des cultes, comme par exemple les cultes comme ça. Un culte à 7h du matin. Vous savez, même l'atmosphère elle-même, elle vous rend tellement posée, elle vous rend calme. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous étions encore de l'autre côté, notre ancienne adresse. Je parlais avec une soeur, j'ai dit, moi je n'étais jamais vu au premier culte. Tu te souviens que c'est vraiment au deuxième culte? Il m'a répondu, ça m'a étonné. Il m'a dit, le premier culte est toujours froid. Et quand au deuxième culte, je sens que ça vibre. Vous voyez des chrétiens sensationnels, émotionnels. Ils sont dans les émotions. Il y a des gens qui croient que quand tu te calmes, c'est comme si Dieu ne fait rien. C'est quand on vibre, quand on transpire, vous pouvez vibrer, transpirer, mais en dehors de la volonté du plan de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen, amen. Alléluia. La vie chrétienne a de base, bien aimé. Des colonnes du fondement. Là où nous devons bâtir notre vie. Alléluia. Car la durabilité
L'efficacité de votre vie chrétienne dépend de votre fondement. Parce que si le fondement est mal placé, rassurez-vous que votre vie va ça va se dévier, ça va se courber, ça ne va pas suivre la ligne normale. Amen, amen. Le premier pilier ou la première colonne du fondement d'une vie chrétienne véritable. Alléluia. C'est la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Je répète. Le premier pilier ou la première colonne du fondement, c'est la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être chrétien en dehors de Jésus. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu en dehors de Jésus. Le point initial, le commencement de toutes choses, c'est Jésus d'abord. Vous ne pouvez pas évoluer dans les choses de Dieu sans Jésus. C'est inadmissible. Lui-même dit, je suis la porte de brebis. Les brebis passent par moi et ils trouvent du pâturage. Il dit tout celui qui passe ailleurs, c'est un voleur et un brigand. C'est lui-même d'abord la base de toutes choses. Amen, amen. Mais il y a aussi des gens qui sont dans les choses de Dieu, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus. Oui. Il y a même des gens qui sont dans des services à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ce sont ceux-là des problématiques. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui a rencontré Jésus. C'est Jésus qui sera sa motivation. C'est Jésus qui va tellement booster sa foi. Parce que quand vous n'avez pas rencontré Jésus, bien-aimé, moi j'ai connu des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans le ministère parce qu'il envie seulement l'onction des hommes de Dieu. C'est l'onction qui l'a attiré. Non, ce n'est pas l'onction. C'est vrai, l'onction peut vous attirer. Mais quand vous voulez vous introduire dans la chose, il faut d'abord passer par Jésus. Il faut connaître Jésus. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui aiment la prière, ils aiment l'onction, ils aiment des prophéties, ils aiment des miracles, ils aiment des signes, mais ils n'aiment pas Jésus. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Ce sont des gens, vous voyez, quand il y a des prophètes qui quittent quelque part, il y a des gens qui font des mouvements. Il est dans tous les mouvements, sauf dans le mouvement de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Un jour, Jésus lui-même donne l'exemple d'un bâtisseur, le sage bâtisseur et le fou. Il dit, celui qui est sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Amen, amen. Parce que si vous n'avez pas rencontré Jésus, votre foi est fausse. Vous n'êtes pas dans le véritable. C'est un mauvais pilier sans Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas donné la vie au Seigneur Jésus, mais qui sont en train de chanter pour le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas donné sa vie pour le Seigneur, mais les prophètes. Mais comment tu es prophète? Comment tu l'es devenu? Tu ne l'as pas rencontré. Écoutez, dans la puissance totale de Jésus, dans Matthieu, et plutôt dans Jean 17. Il dit, pendant qu'il priait sur ses disciples, il dit ceci. Il dit,
Parce que tu as révélé tellement la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'ils connaissent Dieu et qu'ils reconnaissent c'est lui qu'on a envoyé, Jésus-Christ, Dieu manifesté au milieu des hommes. Jésus. Vous savez, un chrétien qui aime Jésus, on ne peut pas l'embrouiller. Alléluia. Quelqu'un qui aime Jésus, on ne peut pas les dérouter. On ne peut pas les dévier. Vous savez, un jour, après la résurrection de Jésus, il apparaît à ses disciples, il a trouvé Pierre et quelques disciples qui étaient en train de faire la pêche. Et après, il s'assoit autour du feu, il est en train de parler avec Jésus. Jésus dit à Pierre, il dit, Simon Pierre, même plus que tu aimes ceci, quelle comparaison Jésus voulait faire à ce niveau? Il dit à Simon Pierre, même tu, plus que tu aimes ceci. Il a trouvé Pierre en train de faire quoi? Pierre était pêcheur. Il avait la passion de la pêche. Est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que la pêche que tu fais? Pierre répond calmement, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, paie mes brebis. Parce que quand tu m'aimes, tu vas pas retourner à ces choses-là. Tu vas continuer à paître, à s'occuper de mon troupeau, à s'occuper de mes brebis. Mais quand quelqu'un aime Jésus, cet amour est au-dessus de tout ce que l'homme peut aimer. Amen, amen. On doit aimer Jésus au-dessus du ministère. Il y a des gens qui aiment le ministère plus que Jésus. Il aime sa position de pasteur, sa position d'apôtre plus que Jésus. Bien aimé, cette position est venue après. D'abord Jésus, parce que c'est par lui que tu es devenu, c'est que tu es devenu. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans le Seigneur, motivés par l'argent et non par Jésus. Ce qui fait que lorsqu'il ne trouve pas l'argent, il est prêt à tout. Il est prêt même à aller toucher aux fétiches. Il est prêt même à mentir. Il est prêt même à faire des scandales. Parce que lui d'abord, il aime l'argent. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens, lui il aime le mariage plus que Jésus. C'est quand il trouve le mariage, des fois sa foi peut même faiblir par le mariage. Et si même il ne trouve pas le mariage, comme il aimait le mariage là, il peut même abandonner la foi parce qu'il n'a pas trouvé. Il y a des gens qui se sont découragés à marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils aspiraient, ils n'ont pas reçu cela. Et ils abandonnent. Mais dans la Bible, on me dit qu'il y a des gens qui ont eu des promesses. Ils n'ont pas vécu ces promesses. Mais ils n'ont pas lâché la foi. Ils sont allés jusqu'à la mort. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés à Jésus. Parce que ce n'est pas les choses qui nous ont appelés, c'est Jésus qui nous a appelés. Même si je n'ai pas reçu ce que je veux, mais je reste accroché à Jésus. Et c'est ce que l'ennemi aujourd'hui a réussi à déranger dans le fondement chrétien. Et c'est ce qui fait la faiblesse des chrétiens aujourd'hui, la faiblesse de l'église aujourd'hui. C'est ça. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Il y a des gens qui abandonnaient même leur famille à cause de Jésus. Quand je parle d'abandonner la famille, ce n'est pas dans le sens, dans le mauvais sens pour dire que non, je vais m'attarder seulement sur Jésus, à ne pas faire leur responsabilité. Mais pour dire que si la famille devient un frère, il abandonne parce qu'il doit d'abord répondre à l'appel de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu as déjà fait cette expérience avec lui? Tu as fait l'expérience avec Jésus? Rencontrer cet homme. Lorsque tu rencontres Jésus, il va toujours te bouleverser. Il va changer tes convictions. Amen, amen. Il va changer ta vision. Il va changer même ton parler. Jésus amène le véritable transformation de l'homme. Aujourd'hui, des problèmes, les gens ne sont pas transformés à l'église parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus bien-aimé, même l'Éric devient l'homme le plus doux. Alléluia. Les voleurs deviennent l'homme le plus gentil. Lorsqu'on rencontre Jésus. Vous savez, un jour, Jésus passait à Jéricho. Il y a un homme réputé dans cette ville. Il s'appelait Zachée. Il entendait parler de Jésus. Il entendait déjà parler de Jésus. Ce monsieur-là était un publicain, c'était un collecteur d'impôts. Alors il a eu le désir aussi en lui de voir Jésus. Mais quand il venait, il a trouvé qu'il y avait la foule. Comme il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Alors il devait se débrouiller. Comment je vais le voir? Et il regarde à côté de la route, il y avait un arbre, le sycomore. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen, amen. Et lorsque Zachée a constaté qu'il y a un sycomore qui pouvait l'aider, il est allé monter dans l'arbre. Il est monté sur le sycomore. Et quand Jésus passait, il a senti qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de le rencontrer. Quelqu'un voulait le rencontrer. Il pouvait se désirer de le voir. Et lui aussi a senti que c'est pour cela que je suis venu. C'est rencontrer les gens comme ça. Il regarde, dit Zachée, descends. Aujourd'hui, laisse entrer dans ta maison. Je vais entrer chez toi. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Les gens étaient étonnés de voir comment Jésus entre dans cette maison d'un pécheur. Parce que Zachée était réputé dans la corruption, réputé dans les mauvais coups. Et on dit quoi? On a commencé même à critiquer Jésus. Jésus, comment il est allé entrer dans la maison d'un pécheur? Il mange avec les pécheurs. Pendant qu'il mangeait avec Zachée, la Bible dit, Zachée regarde Jésus, il dit, maître, comme tu es entré dans la maison là, je sens quelque chose. Il dit, si j'ai pris les choses des gens, si j'ai pris deux, je vais pris un, je vais te mettre deux. Il a été transformé de lui-même sans qu'on lui dise que tu es mauvais, tu arraches les choses des gens, tu es dans la corruption. Déjà la présence de Jésus dans la maison de Zachée, Zachée a senti qu'il devait réparer sa vie, il devait abandonner certaines pratiques, il devait se mettre maintenant une personne normale. C'est ça Jésus. Mais si vous le rencontrez, sûrement il y aura un changement, il y aura une transformation. C'est ce qui vient, mais ça m'étonne de voir, il y a des gens qui ont 10 ans avec lui. Il y a des gens qui ont 10 ans, qui ont 5 ans. Comme regardez, il s'est dit, moi en tout cas, j'ai travaillé avec tel pasteur. À l'époque du sport, il a participé à la conférence du sport. Il a participé dans des campagnes de Bénin. Même les gens qui l'ont imposé des mains, des serviteurs qui l'ont imposé les mains. Mais quand vous regardez la vie de cet homme-là, vous sentez qu'il n'y a rien qui peut rencontrer les hommes. Pourquoi? Parce que d'abord la première rencontre a échoué. La première rencontre avec Jésus. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, toutes les autres rencontres là vont maintenant commencer à subir le véritable changement. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des mauvais cœurs à l'église. Pourquoi? La rencontre de Jésus a échoué. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle le dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom.
leur a donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu. Première rencontre, c'est d'abord Jésus. Lorsque André et Pierre rencontrent Jésus, leur destinée a été éclairée. Lorsque Jean et Pierre et Jacques ont rencontré Jésus, leurs destinées ont été éclairées. Moi, tu peux toi-même te regarder. Est-ce que moi j'ai déjà rencontré Jésus? Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Amen. Alléluia. Alléluia. La rencontre avec Jésus. Ne commence pas d'abord à servir, à prêcher. Ne commence pas à faire les ministères sans rencontrer Jésus. Sinon tu seras comme un assassin. Tu seras une personne sans cœur. Tu vas faire des dégâts. C'est comme donner l'arme dans la main, dans les mains d'un fou. Il ne comprendra pas ce qu'il va faire. Alléluia. Mais lorsque vous êtes dans le ministère parce que vous avez rencontré Jésus, vous serez un instrument de Dieu. Vous serez un instrument de Dieu. Et on ne peut pas seulement... La rencontre avec Jésus ne concerne pas seulement le ministère ou les choses de Dieu. Non. Dans tous les domaines de l'homme, il a besoin de Jésus. Même les hommes politiques ont besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, des fois, c'est vrai, je sais que c'était par stratégie qu'on voulait gagner les âmes en disant que viens au Seigneur Jésus, tu seras béni. Viens au Seigneur Jésus, tu seras heureux. Mais si c'est cela le vrai langage, c'est que nous avons échoué notre mission. Alléluia. Car la Bible dit ceci, si c'est seulement dans cette vie que nous voulons être heureux, alors nous sommes les plus malheureux. Si c'est seulement dans cette vie, dans ce monde, nous voulons devenir heureux. C'est-à-dire que nous sommes les plus malheureux de tous les autres. Alléluia. Car la vie avec Jésus nous garantit d'abord une identité d'enfant de Dieu. Le reste là c'est après. Le reste c'est après. D'abord notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a rencontré Jésus, vous pouvez lui faire la guerre. Mais lorsque vous reconnaissez vos mauvaises pratiques et vous venez vous repentir, cette personne vous pardonnera facilement. Amen. Parce qu'en Jésus, il y a aussi la grâce du pardon. C'est ça aussi sa mission. Il est venu solliciter le pardon de Dieu pour l'humanité. Parmi les 7 paroles que Jésus a proclamées à la croix, avant de mourir. Amen, amen. Parce qu'on a énuméré, il y a 7 paroles que Jésus a énumérées à la croix. Parmi les 7, il y a une parole qui me marque beaucoup. Il est en train de souffrir. On est en train de cracher sur lui. On est en train de l'injurier. Et il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est de la folie ça. C'est de la folie. Amen, amen. Vous savez le premier martyr, parce que après Jésus qui a inauguré la souffrance pour le salut, il y a le premier martyr de l'église était Étienne. On est en train de le lapider.
Et il crie, ah, je vois le Seigneur. Debout à la droite du Père. Il ne s'occupe plus de ceux qui sont en train de jeter des pierres pour lui. C'est comme s'il les a déjà pardonnés. Il comprend que ces gens sont en train de m'expédier rapidement dans le royaume de mon Père. Alléluia. Alléluia. Quand on rencontre Jésus, on devient extraordinaire. On devient de ceux-là qui cultivent la paix. Amen, amen. Mais lorsque vous avez dans l'église les gens qui n'ont pas rencontré Jésus, vous allez vous cogner chaque jour. En parole, en émotion, en sensation. Parce qu'il va prendre les paroles de celui-ci, il est dans celui-là, il prend celles de celui-là, il est en train de créer des trapèzes, des losanges sataniques. Alléluia. Alléluia. Première colonne de la fondation, du fondement chrétien. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus aura du mal à soutenir l'œuvre de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez l'église primitive. La Bible dit ceci. Ils étaient ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Du fait qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas des indigents. Ceux qui avaient même leur domaine, ceux qui avaient leur possession, vendaient et amenaient cet argent-là pour les comptes du royaume. Sans qu'on les exige. Vous savez qu'on ne les exigeait pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui l'amour de Jésus a disparu. Voilà pourquoi on force les choses. Celui qui aime Jésus, on ne les force pas. Lui-même il vient. Aujourd'hui il n'y a plus de dons. Que quelqu'un prend un don et il amène. Mais il n'y a plus. Ça devient forcé. Amen. Alléluia. Ça devient forcé. Un couple s'est entendu et même par leur conviction, on ne sait pas, c'était une révélation, ils se sont entendus comme tout le monde le faisait aussi. Et aussi ils ont vendu leur domaine. J'imagine ils ont fait un vœu. C'est parce qu'on n'a pas dit ça, c'est parce que ça doit être un vœu. C'est sûr que ça doit être un vœu. Ils ont dit peut-être, Seigneur, nous allons vendre notre parcelle, nous allons prendre le tout et l'argent là, on viendra donner pour le compte du royaume. Ils se sont entendus eux-mêmes, l'homme et la femme. Et après quand ils ont vendu, peut-être ils ont constaté. C'est beaucoup, hein. Mais ils avaient dit le tout on va donner. Quand ils ont vendu, ils ont dit il était belé. Amen, amen. Avant que j'évolue, il y a un pasteur qui me fait rire. Dans son église, il y a un frère qui a eu beaucoup d'argent. Alors il a regardé l'argent et s'est dit, ça c'est beaucoup. Même la dîme c'est trop. Mais il est courageux quand même. Il vient voir son pasteur. Il dit, pasteur, je voudrais proposer quelque chose. Je vais amener la dîme mais je sens que c'est beaucoup. Alors je vais diviser par deux. Comme ça je donne une partie. Et le reste là je vais donner dans les orphelinats. C'est pour ça que je dis que ça c'est pas la dîme. Fais ce que tu peux faire. Ce n'est pas la dîme. Imaginez quelqu'un, pour lui déjà il voit que c'est beaucoup quand je donne ça à l'homme. Pourquoi? Il voit les hommes, il ne voit pas Jésus. Il ne voit pas Jésus. Amen. Alléluia. Même la moitié là, il n'a pas amené ça à l'église.
Maintenant, Anania et Saphira. Ils ont pris l'argent, c'est beaucoup. Ils ont divisé par deux. Ils ont amené la moitié. Pendant qu'ils déposaient, Pierre ne connaissait pas le montant. Pendant qu'ils déposaient entre le mains de Pierre, l'Esprit a dit à Pierre que ce n'est pas la vérité. Ils ont menti, ces gens ici. Bien-aimé, c'est pour la première fois de voir Dieu dans la dispensation de la grâce. On parle de la grâce, la grâce. Dieu a tué les gens dans la grâce à cause des offrandes. Amen. Et puis une offrande volontaire. On ne les a pas prophétisés qui amené. Eux-mêmes, ils ont décidé. Eux-mêmes, ils ont voulu amener ça. Quand l'homme est venu, il a apporté cela. On dit que non, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Tu as menti au Saint-Esprit. Il tombe sur le champ et il meurt. On commence par l'enterrer. La femme est en devenir de sa chambre parce qu'il est arrivé à son mari. Alléluia. Alléluia. C'est quand je dis ces personnes, je dis même qu'il n'a pas eu de problème avec l'État. Quelqu'un doit mourir à l'église. Alléluia. La femme vient. On lui pose la question. L'argent que ton mari a amené ici, c'est comment? Oui, c'est ça. Si tu es comme ça. Il s'est déjà, ton mari là. On est en train de l'enterrer. Quand il entend ça, elle tombe aussi, elle meurt, on parle l'enterrer. Vous savez, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à vivre le miracle de Dieu par l'esprit d'Anania et de Saphira. Les autres ne meurent pas physiquement. Alléluia. Parce qu'on s'attend à mourir comme Anania et Saphira. Les autres ne meurent pas physiquement. Mais il y a des autres qui meurent dans la présence de Dieu parce que leur cœur là n'est pas attaché à Jésus. Ils sont venus voir les hommes, ils voient l'homme, ils voient le pasteur, ils voient le berger. Et quand il fait les choses là, il calcule. Bien aimé, quand on a un cœur attaché à Jésus, on connaît Jésus, qu'on a rencontré Jésus, c'est que la couleur, la taille de l'homme de Dieu ne porte peu. Moi je n'ai pas lu, moi c'est Jésus, je sers Jésus. Quand tu es dans une chorale, tu sers Jésus. Même si les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas là pour plaire aux gens. Tu n'arrêtes pas de faire parce que pour toi c'est d'abord Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui est au centre. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, d'autres religions ont réussi à ces points. Ils ont mis ces bases d'autres religions. Ou des fois, c'est les pères spirituels qui comptent beaucoup. Il y a un papa qui prie avec nous ici. Il m'a étonné. Avec le temps, il a commencé à prier dans une église à Sélémba. Ce qui m'a étonné, c'est que les choses qu'il ne faisait pas chez nous, et quand il commence à les faire là-bas, calmement, bien et avec politesse. Dans cette église-là, si le pasteur est assis, soit parce que la chaise du pasteur est au niveau de l'estrade, tu peux parler au pasteur. Tu t'agenouilles d'abord là-bas, c'est à 15, c'est à 10 mètres. Tu t'agenouilles. Lève les mains. Papa, je vais te parler. Approche. Et tu approches à genoux. À genoux, tu viens. Tatawana awasa ata adoration afukamate. Nous avons droit de afukamate. Là-bas, là, il y a des gens qui ont tellement mis des bases, des enseignements bizarres, sataniques. Les gens sont en train de respecter. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré une fois, quand il a parlé, il a eu des problèmes avec sa femme dans le couple. Il a parlé parce que l'église là, on prie, j'ai prié où vous mettez tout ça. Comment ça veut dire la télé? Ah bon? Vous vous enchaînez là-bas, oui, non, vous enchaînez. L'homme de Dieu, oui, c'est comme ça, on ne parle pas debout. On parle à Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui. Bon,
ne sais pas si on a tellement beaucoup de confessions, l'église du réveil, soit l'église de l'esprit, l'église de la liberté, c'est là où les gens ne sont pas assis sur des bases. Amen. On n'est pas assis. On n'est pas assis. Amen, amen. Rencontrez d'abord Jésus. Lorsque vous le rencontrez, vous devenez une nouvelle personne. Devenez une autre personne. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, as-tu déjà rencontré Jésus? Amen. C'est la première colonne de votre fondement. Deuxième colonne. Pour prendre l'exemple de même de la vie de Jésus lui-même, en énumérant toutes les colonnes, les 4 colonnes que je vais te dire. Bon, comme Jésus lui-même, on ne peut pas dire qu'il s'est rencontré lui-même, mais lui-même est d'abord l'envoyé de Dieu qu'on devait d'abord rencontrer en premier. Et deuxième colonne, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. La rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul a rencontré un groupe de chrétiens, un groupe de disciples. Il est en train de leur parler. Il pose la question à ces gens, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ces gens lui disent, le Saint-Esprit, c'est quoi? Ils n'ont jamais eu d'informations sur le Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Ils ne savent pas même c'est quoi le Saint-Esprit. Oh, l'apôtre Paul était surpris. Il leur dit, de quel baptême étiez-vous baptisé? Il dit, du baptême des gens. Parce que Jean a baptisé d'eau. C'est pour le pardon du péché, c'est vrai. Mais vous avez raté le vrai baptême. Il y a les baptêmes de Jésus. Parce que Jean lui-même a prophétisé. Il dit, celui qui viendra après moi vous baptisera de l'esprit et du feu. Et il leur a dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus. C'est alors que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'expérience d'abord de Jésus. Vous rencontrez d'abord en premier lieu Jésus et l'Esprit vient confirmer Jésus dans votre vie. Amen. Oh, Jésus dans les jours de sa chair aussi, un homme, quand il a reçu son baptême, la Bible dit quoi? L'Esprit l'a poussé au désert pour être tenté par le diable. Mais regardez, c'est Jésus qu'on dit qu'il est allé pour être tenté dans le désert. Mais à la sortie, lorsque vous lisez Luc chapitre 4, verset 14, on parle de Jésus qui quitte le désert, on dit Jésus rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il a rencontré aussi l'Esprit. Et lorsqu'il sort du désert, ce n'est plus Jésus simplement, mais c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit. Lorsque vous n'avez pas rencontré le Saint-Esprit, votre foi est vaine. Votre vie n'a pas de force. Parce que la force qui accompagne la foi, qui accompagne la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il a même compris en disant à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Commencez par le ministère sans qu'il soit là avec vous. Il faut d'abord que l'Esprit vienne. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Il faut que d'abord l'Esprit de Dieu vienne. Il faut recevoir une puissance. Laissez l'Esprit survenir sur vous. Et alors vous serez des témoins. Ça c'est la deuxième colonne. C'est le deuxième pilier de notre fondement. L'église de Jésus, c'est l'église qui marche avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, par manque du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est aussi l'image du feu dans l'église. Par manque du véritable feu,
il y a des gens qui vont chercher le feu étranger. Il y a des gens qui touchent à la magie, qui touchent à l'occultisme, mais étant dans les dons de Jésus, mais ils ont touché aux histoires bizarres. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Satan ne peut pas chasser Satan. Le ténèbre ne peut pas chasser les ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est Jésus qui chasse Satan. Parce qu'un jour on a traité Jésus de Belzébul. On dit que toi tu chasses les démons par l'esprit de Belzébul. Alors si c'est par Belzébul, c'est que le royaume de Satan est fragile. C'est que c'est un royaume divisé contre lui-même. Bien aimé, Satan collabore toujours avec Satan. Il n'y a pas de délivrance là où on utilise les esprits démoniaques. Non. Ce qui paraît comme délivrance là, c'est des mascarades. C'est du thé. La véritable délivrance, elle est là où l'esprit de Dieu, l'esprit véritable est en train d'opérer. Un véritable enfant de Dieu. Lorsque vous marchez par le Saint-Esprit, lorsque vous vivez par le Saint-Esprit, le diable n'aura pas les dessus sur vous. C'est vrai, il peut vous combattre, mais il ne peut pas remporter sur vous. Je vous assure, je vous dis la vérité. Il peut vous combattre. Voilà pourquoi Dieu est en train de parler par la bouche du prophète Esaïe. Il dit ceci: même si le diable s'est levé comme un fleuve, mais l'esprit de Dieu le mettra en fuite. Tu peux être combattu, mais lorsque l'esprit est là, l'esprit de Dieu, la victoire est rassurée. C'est vrai, le combat peut se sentir. Tu peux être bougé, bousculé. Mais la finalité, c'est toi qui dois remporter. Est-ce que je parle à un homme? Amen, amen. Alléluia. Il faut aimer le Saint-Esprit. Les gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ne pas aimer le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. La personne du Saint-Esprit. Lorsque je parle de la personne du Saint-Esprit, je ne parle pas seulement de manifestation. Lorsqu'on prie, tu es agité. Certainement, nous ne sommes plus efficaces à cause de ces choses. Est-ce que je parle à une personne? Dis d'abord Amen bien. Dis Amen très fort. Mais à la parole de Dieu, on dit Amen. C'est ça la vérité. Dis à ton voisin, à la parole de Dieu, on dit Amen. Il ne faut pas se gêner. Même si tu es la seule personne à crier Amen, crie. C'est comme ça. Dans la présence de Dieu, ne te gêne pas. Parce que d'abord, même l'esprit de Dieu que nous avons, on dit c'est l'esprit de liberté. Donc, ça doit libre dans la présence de Dieu. Crie Amen, crie Alléluia. Parce que quand tu dis Amen, quand tu dis Alléluia, c'est comme si tu veux ouvrir encore la voie pour que l'esprit de Dieu affecte ta vie. Amen. Alléluia. À un certain moment, nous sommes en train de tomber dans la distraction en cherchant trop de sensations, en cherchant surtout trop de chaleur, tout ça. Il y a même des gens qui ont des ailes amères. On les voit trop zélés, mais ce n'est pas un bon zèle. Un zèle amer. Il y a des ailes sorcelleries et des ailes sataniques. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ça vient créer en vous un caractère de Dieu. Tu deviens un Dieu sur la terre. Quand l'Esprit est Dieu, et quand Dieu t'habite, toi aussi tu deviens Dieu. Il transmet en toi ses potentiels, ses aptitudes, ses capacités. Même si tu ne bouges pas la tête, tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais l'atmosphère est saturée de la gloire. Sature l'atmosphère. Ta présence là, ça fait des choses. Des fois, nous sommes tellement, nous tombons dans des... Voilà pourquoi on manipule certaines gens, certaines personnes dans des églises. On vous manipule. Imaginez qu'un jour je viens ici, habillé
en toge mauve. Amen, amen. Alléluia. Comme aujourd'hui, il y a certains serviteurs qui utilisent même les talites. Portent les Israélites là. Portent les talites avec là, la tête. Avec une grosse chaînette, avec une croix. Quand vous me voyez déjà là, vous êtes assis là. Ils sont dans des choses comme ça. Alléluia. Quelqu'un peut être habillé en polo. Même en jockey. Habillé en jockey, mais l'esprit de Dieu est là. C'est ça avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez l'aspirer. Même quand vous priez, demandez à ça qu'il vous remplisse. Même les apôtres, à chaque fois qu'ils faisaient un service, quand ils rentraient, qu'est-ce qu'ils disaient? Seigneur, remplis encore des enfants, de ton esprit, afin qu'ils se fassent encore des signes, des prodiges entre les mains des serviteurs. Parce qu'ils avaient compris que c'est par le Saint-Esprit que se trace la foi chrétienne. Quand vous voyez quelqu'un combattre le Saint-Esprit, quand vous voyez quelqu'un combattre du Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Je ne parle pas de celui qui combat les sensations. Parce que même les sensations. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. C'est parmi les apôtres, c'est vrai. Les 12 apôtres qui ont voulu avec Jésus, ils ont fait des choses. Mais l'apôtre Paul, il est celui-là qui est venu avec les enseignements sur le don spirituel. Il a recadré les livres. Il y a des choses qu'il a corrigées par rapport au fonctionnement de l'Église. Parce qu'il y a des fois, même les désordres dans les esprits sont spirituels à l'Église. Mais or, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit d'ordre. Amen, amen. Moi je me rappelle un jour, je priais, nous étions dans un groupe là de prier. Et à la fin, on commence à poser des questions. Qui a vu quelque chose? Et calmement, j'ai commencé à dire les choses que je voyais sur le personne. Alléluia. Et une soeur qui me dit, quand tu vas prier au jour, oui. Pourquoi tu me poses la question comme ça? On va prier calmement, on lingana. Parce qu'il faut pour crier. Bien aimé, c'est vrai. Ça peut arriver que l'esprit vous amène à crier. Ça peut. Mais ce n'est pas la pratique de tous les temps. Amen. Oui, ce n'est pas la pratique de tous les temps. Et la plupart des gens qui sont plus agités quand l'esprit veut parler, c'est l'image toujours de l'enfance spirituelle. C'est pas l'image de la maturité. Parce que quand vous devenez mature, l'esprit de Dieu fonctionne facilement, sans beaucoup d'exercices, sans beaucoup d'acrobatie. Il agit calmement, ça c'est de la maturité. Amen, amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit quoi? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Oui. Il y a certains serviteurs qui peuvent les voir que quand Nazaraka boye, ils ont beau moi, on a vu nous comprendre. Mais pour la coupe calme à coli, mais esprit est zakaka, estilité. Assis là, maturité. Amen, amen. La maturité peut te dire que même si quand tu vois quelque chose, il ne faut pas être rapide. Il y a des prophéties qu'on ne dit pas. Tu peux être là, tu dois te parler, je te montre des choses. Ah, ok. Et ça, tu vas d'abord prier pour ces gens-là. Bien, tu vas les communiquer à huis clos entre vous deux. C'est la maturité. Mais quand il n'est pas encore mature, il va commencer à larguer comme des bombes. Il fait sortir. Il met des troubles dans les vies des gens. Parce qu'il y a des messages qui mettent des troubles dans les vies des gens. Mais quand l'esprit de Dieu est la maturité, il vous coordonne, faites les choses. C'est pas proprement. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que tu remplisses de son esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Ne vous enivrez pas. C'était la débauche. Mais comment? Qu'est-ce que vous devez faire? Soyez rempli. Regardez le comportement d'un homme ivre. C'est l'ivresse. Il y a des gens. Moi je connais des personnes. Parce que si elle est ivre, elle commence à parler beaucoup.
La vérité, normal. Quand ça parle de vérité, là, il a même le courage. Mais mon toit, quand il est normal comme ça, il y a des gens comme ça. Amen, amen. Alléluia. Il y a un professeur que j'aimais beaucoup. Bon, je ne sais pas s'il a encore du banc. Monsieur Floribert donnait un coup d'histoire aux humanités. Un monsieur intelligent. Je ne sais pas si c'était par la sorcellerie de sa famille. Il vient à l'école, imaginez-vous, il vient à l'école à 7 heures. Ivre. Et puis il vient en retard. Nous sommes dans des salles de classe. Ivre tellement, il vient en sandal. Là, le préfet ne voulait pas que les professeurs soient bien mal habillés, tout ça. Mais lui, ces jours-là, je ne sais pas, il avait des problèmes de préfet, je ne sais pas. Et puis il s'est livré, c'est pas livré ça. Il est en titiban là. Et il trouve la sentinelle, il pousse la sentinelle à la porte là. Il cogne le portail. Boum! Et là, le préfet qui est donné. Un homme ivre est dirigé par la moelle épinière involontaire. Floribert! Tu es filé! On est en train de le virer là, lui dans son ivresse là. Il y a ici là, à Kenda. Mais Azalaka Bomoudi. Normal, mais ces jours-là, tout le monde, on est tellement, il était le prof le plus aimé des élèves. Les élèves vont pleurer pour lui parce qu'il parle bien, intelligent. Ils sont la chasser. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent les boulots, qui cherchent le travail. Amen, amen. Mais quand vous avez des âmes d'esprit, il ne vous dirige pas dans les bêtises. Il vous dirige dans la sagesse, dans l'intelligence. Voilà pourquoi Job dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Il donne l'intelligence. Bien, mais je ne peux pas accepter de dire un chrétien qui a le Saint-Esprit qui n'est pas intelligent. C'est faux. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié. Et quand il parle comme ça, tu es étonné de ce qui sort de sa tête, de ce qui sort de sa bouche. Il te donne des idées fondées. Il parle de Dieu. C'est l'intelligence. Dieu, c'est la sagesse. Voilà pourquoi le fondement, le deuxième pilier, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Troisième pilier. Troisième pilier ou troisième colonne. Le fondement de la vie chrétienne véritable. C'est la rencontre avec la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. La rencontre avec la parole de Dieu. Un chrétien véritable, il a toujours des rencontres avec la parole. Et il a toujours des rencontres avec le réma, avec la révélation de la parole de Dieu. Il se nourrit toujours de la parole chaque jour. Parce qu'en ce temps-là, la parole devient une nourriture. Or, c'est tous les jours qu'on mange. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je connais qu'il y a quelques animaux qui peuvent supporter les jeûnes un peu prolongés. Mais de la manière dont Dieu a fait l'homme, l'homme est un être qui aime manger tous les jours. Imaginez-vous même dans la prière de notre Père, lorsqu'on demande à Jésus de les apprendre dans la prière, quelque part il dit donne-nous le pain quotidien. Amen. Le pain quotidien, la parole, la nourriture de tous les jours.
Lorsque le diable tente Jésus en transformant le pierre en pain, Jésus dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais aussi, il aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas exclu le pain. Il dit, pas seulement le pain. C'est que le pain, l'homme vit aussi, mais pas seulement le pain. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Bien-aimés, vous savez que dans votre foi, dans votre marche chrétienne, il y a certaines batailles, il y a certains combats que vous allez remporter par le vraiment, par la parole de révélation. Lorsque vous mangez la nourriture chaque jour spirituelle, elle vous donne des révélations, elle vous éclaire sur certaines choses, certaines stratégies sataniques, et ça va la capacité de renverser ou de défier le ruse du diable. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment louer, qui aiment danser. Il y a ceux qui aiment l'ambiance, comme on le dit. Les chrétiens ambianceurs. Ils sont ambianceurs tellement, ils aiment l'ambiance. Pour lui, le culte, c'est l'ambiance. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, c'est pour lui le temps de se reposer. C'est pour lui le temps. Il a le téléphone, il fait semblant, c'est comme s'il y a un téléphone. Mais là, il est téléphone. Amen, amen. Alléluia. Je vois beaucoup de gens, comment ils se filment des fois. En prière. En prière. Tu fais quoi ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu pries. Quelqu'un aussi à la montagne même. Même pas bon, là ça travaille. Continuez. On va là des mois avec le mabo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de prêcher la parole. Il est en train de lire des messages WhatsApp. Il y a la WhatsApp. Après ça fait rendez-vous. Nous si c'est dans 15 minutes. Ce qui sort là, vous savez bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Dans la prédication, peut-être Dieu vous a réservé une phrase. Je vous dis vrai, ça peut être une phrase. Mais tout ce que les prédicateurs prédisent, c'est vrai. Il suffisait que vous entendiez cette phrase-là. C'est ça votre parole de ce jour. Mais dans votre distraction, vous relatez ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas la parole. Même lui d'abord, chez lui à la maison, il ne lit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avec le diable, à un certain moment, ce n'est pas les choses que tu as entendues seulement. Ce n'est pas les choses qu'on t'a informées. À un certain moment, il faut lui dire qu'il est écrit. Parce que lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit qu'il est écrit. Il n'a pas dit que non, j'ai entendu. Non, ce n'est pas important. Quand quelqu'un te dit qu'il est écrit, c'est que c'est lui-même qui a fait l'expérience de cette parole. Il a découvert cette parole. Et cette parole est venue entrer dans sa vie et ça fait tellement un avec lui. Laissez-moi vous dire ceci. Bien-aimé, la parole de Dieu, suivez-moi calmement cette phrase, peut-être pour une bénédiction. La parole de Dieu, c'est les couloirs de la puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le couloir par lequel passe la puissance. Là où la parole de Dieu n'y est pas, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Oh, ils ont piloté. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous négligez la parole, parce que c'est la parole
qui peut même te donner les enseignements convenables de ta foi chrétienne. C'est par la parole que tu vas connaître l'importance des jeûnes. C'est par la parole que tu vas connaître même l'importance des sacrifices. Donc, il y a des choses qu'on fait par influence. Il y a aussi des choses qu'on fait parce qu'on sait. Amen. Alléluia. Quelque chose que vous faites parce que vous connaissez. Vous avez la pleine conviction et l'assurance que c'est ça. Et vous le faites parce que vous connaissez. Mais c'est pas vous dire. Vous savez qu'il y a certaines nourritures, on ne les mange pas parce que ça goûte bon. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, je me sentais mal dans mon corps. C'était quoi, il y a la hanche qui me dérangeait. J'avais tellement de douleur partout. J'ai cherché à la pharmacie tel produit. J'ai commencé à prendre. Aucun soulagement. J'ai parlé avec un papa là, calmement au téléphone. Comment tu vas? C'est un temps où j'ai mal, tout ça. Je commence à expliquer ce que j'ai ressenti. Écoute ce qu'il veut dire. Il souffre pour rien. C'est moins cher. Prends seulement les ndunda. Tu connais les ndunda là? Ma femme sait, elle sait même pourquoi j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je fais ça, je bois ça. Avec la soupe là, je prends. Mais le aubergine à l'intérieur, mange. Bien aimé. Qui m'avait ensorcelé. Des journées avec une doule des acquis. Amen. Moi j'ai pas le légume. Moi je parle le papa, je ne pas français. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses là quand on te donne, tu manges là, tu es donné des mais tu ne manges pas parce que ça coûte moins. Tu connais l'utilité. Il y a des choses que tu fais parce que tu connais pourquoi tu les fais. C'est que tu connais pourquoi tu les fais. Même si ça ne plaît pas aux autres. Mais comme toi tu sais, tu vas le faire. Vous savez, il y a des gens, quand ils payent sa vie, ce n'est pas parce que donner, ce n'est pas facile. Des fois, ça vous coûte. Mais il y a des gens, ils ne savent pourquoi ils le font. Oui, ça peut être une douleur, mais il le fait par connaissance. Quand il fait des dons, il ne fait pas parce qu'il veut montrer. Il sait le pourquoi il le fait. Et ces choses-là, cette connaissance ne viendra pas nulle part. Ça vient de la parole de Dieu. Lorsque tu rencontres la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera un caractère, un comportement et des habitudes que tu n'avais pas avant. Je parle à une personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne font qu'imiter les autres. Ce n'est pas mauvais aussi d'imiter. Il y a aussi des fois des résultats dans ce qu'on imite. Mais quand tu fais les choses que tu connais, les choses que tu as vues comme révélation personnelle, ça a plus d'efficacité. Parce que des fois, celui que toi tu imites, lui a reçu les révélations. Voilà pourquoi il fait cela. Mais si toi tu l'imites, tu n'as pas reçu la révélation. Tu peux avoir des résultats, même pas à 100% comme lui. Toi, tu dois avoir aussi la connaissance de ce que tu fais. Il y a des gens, quand il vient à l'église, il vient parce qu'il connaît le pourquoi il vient à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est quand ils connaissent les colons là, la souveraineté avant l'église. Vous êtes différents. Amen. Alléluia. 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 Vous êtes différents. Il y a des gens, lui quand ça va, c'est temps-là quand il trouve l'argent, quand il sait qu'au boulot ne dérange pas, il dort bien, il ne vient pas, là il est trop occupé. Mais s'il commence à sentir que Nicolo, comme un papa l'a dit, papa, Nicolo est dans l'église, il habite bien, la pause est dans l'église, tout ça, tu as 4 jours d'église pour la aller, pour la santé bien, tu vois ça, tu vois. Quand c'est bien, on s'en a gâté. Quand c'est mal, c'est tout là dans l'église. Comment les gens sont? Amen. Amen. Nous amen bien. Quelqu'un me dit, papa, tu es où? Je suis dans une course là, Il dit, papa, Soumangaï, compte à la prière. Pardon, c'est quoi compte à la prière, papa? Et c'est le compte à la prière.
je suis. Donc, il décide comment on va faire le casting dans le zonga. Yoko, papa kota, papa chauffer dans les nazo kota na okende. Oh, okende wapi? Non, nazo il papa yo na kobenga yo papa. Akati tele. Soutenez-moi en prière. Ça biso ga yebi sika naza baina kota prière tout ça non. Donc Seigneur, accompagne. Et puis qu'on entend pour la naï. Amen, amen. Ah, il faut savoir que va trop compliqué, il faut. Va trop compliqué. Comment les choses va compliqué. Amen, amen. Le soir, il m'a pas rappelé. N'a pas quoi bien guidé. M'a pas rappelé, ça fait une semaine là. Après, on se rencontre. Comment ça va? On se rencontre ensemble. Mais la continue. Oh, continue. Comme il est à Boyer. Allez, on se rencontre, papa. Mais on estime pas que tant qu'on a vu pas problème, ça il y a encore dans sa vie. Papa, continue. Je vous dis ça la chair. À foutre à côté. Papa. Mais quand ça va la prière, mbangou. Ouais. Bah, au fond, la porte, on ouvre la clé au bouca. Amen. C'est là mon combo ça sera bouquilla. Alléluia. Amen. Il y a un escroquerie spirituelle, la éviter. Il y a un peu ça au bonheur, la éviter comme on a fait ça. Balade pastorale. Amen. Amen. Il faut savoir que vous allez avoir beaucoup. Il faut savoir que vous allez avoir beaucoup. Vous savez, il y a déjà pour qui tu peux souffrir en prière au génie. Ça veut dire pas une fois à changer couloir. Heureusement, nous ne servons pas Dieu pour ça. Et c'est vrai que c'est un pour un peu de soucis. Pour ma part, pour toi. Un jour, je t'avais papa Jérémie. Imaginez. Nous sommes allés prier pour une parcelle à Gombe. Non, ça, on va vendre ça. Et papa, vous avez votre titre. Déjà, il dit vous avez votre titre. Amen, amen. Après que papa, j'ai besoin de Caleb. On doit se concentrer. On doit se concentrer. Et puis on s'est concentré. Comment on fait la bambo, pas toujours qu'il y ait des moyens d'art, pas le déca. C'est après. Papa, quand on a voyage, je ne peux pas. Caleb, tu vois, c'est compliqué. Je dis quoi, papa? On vient de m'apprendre la maison de mes papas. Tout ça là-bas. J'avais déjà pas. Depuis longtemps, il n'est jamais pas dans l'Europe avec ses enfants. On ne sait pas le Seigneur pour ça. Sinon, les justes vivront par la foi. François les hommes à Cassia. Amen, amen. Mais ce que je sais, Dieu nous réserve des millions. Ça va arriver. Ça va arriver, on va les toucher. Amen, amen. Ça va arriver, même si ils n'ont pas donné. Il y a quelque part. Même les corbeaux viendront de quelque part. Même les gens pour qui n'ont pas prié, Dieu nous sera seulement leur cœur de nous bénir seulement. C'est comme ça, Dieu. Voilà pourquoi tu fais les choses parce que tu connais ce que tu fais. Amen. Fais ce que tu connais, fais. C'est fini. Ça, la connaissance de la parole. Fais des rencontres avec la parole. C'est ça la base. Il est écrit. Agis sur ce qu'il est écrit. Agis sur ce qu'il est écrit. Agis sur ça. Pratique ce qu'il est écrit. Même si ce n'est pas à ta faveur, mais pratique ça. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des paroles. Quand ils sont ici, tu seras la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Quand on dit non, ne marche pas dans l'iniquité. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Non. Amen. Il faut être dans la teneur au mot partout. Alléluia. Amen. Comme cela, à chaque fois, la plupart volume, il y a Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, dis Amen. Même quand on dit laissez l'impudicité, on dit quoi? Amen. Alléluia. Quand je dis soyez bénis, on dit quoi? Et puis si je dis payez aussi la dîme.
Mais pour ce grand amen était. Pour amen, il faut influencer ma boque na yo. La mutema na yo. Amen, il faut taper kuna influencer encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le temps est déjà passé, excusez-moi, le temps est déjà passé. L'autre pilier, on va parler prochainement. Nous allons prier une minute. On va dire, Seigneur, aide-moi à garder ce pilier du fondement chrétien. Ma rencontre avec Jésus. La rencontre avec le Saint-Esprit. La rencontre avec ta parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci, voix de gloire, Dieu de paix, Dieu vivant et puissant. Voix de gloire, merci pour ce moment. Nous savons que ta parole nous a été bénéfique. Tu nous as bénis. Tu nous as parlé, Seigneur. Aide-nous à rester sur ces fondements, ces piliers qui est la rencontre avec Jésus, la rencontre avec le Saint-Esprit et avec ta parole, Seigneur. Aide-nous à expérimenter cela pour que notre foi ne chancelle point, pour que notre vie chrétienne devienne stable, nous puissions être des véritables enfants de Dieu. Cela que l'ennemi ne peut pas renverser, cela que l'ennemi ne peut pas influencer, et que nous puissions marcher comme tu attends de nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Et je profite